tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tirage pour l'année 2026 pour vous les ascendants Verseau. Attention, je parle bien des ascendants Verseau. Donc on va faire le tirage donc, de 12 cartes, une pour chaque mois. Donc je vais faire le tirage et je vous retrouve juste après, je mettrai en accéléré. Donc à tout de suite. Ok, alors, déjà on a quand même pas mal un équilibre. Bon, on a 2 d'épée, 2 de coupe. Vous êtes un peu en mode moins dans les émotions, moins dans les sentiments, moins dans la communication, moins dans l'intellectuel. Vous allez être vachement plus focus sur, on a 4 de denier et 4 de bâton, donc beaucoup plus focus sur entreprendre des choses, notamment au niveau du professionnel, avoir un peu plus du coup de stabilité financière, de stabilité dans vos projets. Donc on est beaucoup plus dans le feu, entreprendre des choses, mais qui soient stables parce qu'on a aussi la terre. Donc c'est plutôt une année en mode, vous allez vouloir faire des choses, beaucoup de choses, avoir des projets et tout ça, et notamment au niveau professionnel où ça va aussi rouler. Ça sera une année un peu moins focus sur le sentimental et le relationnel. Donc on commence par janvier. Donc janvier, on a le mat, le fou. Donc en vrai, vous commencez l'année avec en mode vous avez envie de recommencer de zéro et de vivre une nouvelle expérience en fait. Donc ouais, en ce début de janvier, vous êtes vraiment dans une sorte de... Il est temps de commencer un nouveau chapitre, une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Vous avez assez confiance en vous pour entreprendre cette année 2026 de façon à ce que ça vous plaise dès le départ tout de même. Donc en fait, vous êtes en mode, vous laissez porter un peu par la vie tout de même s'il y a quand même des choix à effectuer en fait, parce qu'avec le 2 de bâton, vous hésitez quand même entre 2 chemins. Donc vous êtes un peu là comme le fou, en mode il veut partir à l'aventure, en voyage, nouveau départ et tout ça, mais vous avez devant vous comme 2 possibilités, donc 2 chemins différents où il va falloir un peu choisir lequel vous prenez, bien évidemment, en fait. Et il va falloir un peu planifier et anticiper en mode, si vous prenez ce chemin-là, qu'est-ce que ça donne? Si vous prenez ce chemin-là, qu'est-ce que ça donne, en fait? Essayez de poser le pour et le contre et essayer de voir qu'est-ce que chaque chemin peut vous apporter, soi-disant, et lequel est plus bénéfique. Et vous allez réussir à faire un choix en étant comme ça. Aussi, avec le fou, vous pouvez faire un choix en mode en allant à l'intuition aussi, en ne réfléchissant pas trop. Au mois de février. Par contre, au mois de février, j'ai l'impression qu'en fait, finalement, avec la tour, vous avez pris le mauvais chemin. Vous n'avez pas pris celui qu'il fallait vraiment prendre, celui qui était bon pour votre âme, celui qui était bon pour vous. Et vous allez vite vous en rendre compte parce que le mois de février, en fait, il y a les choses, elles vont pas se passer comme prévu finalement. Il y aura des bouleversements, il y aura des choses inattendues qui vont arriver à vous. Il y aura comme en mode, vous prenez ce chemin-là en pensant que ça allait se passer comme ça, mais en fait, pas du tout. Donc en fait, vous vous rendez compte qu'il fallait prendre l'autre chemin. Donc ça peut être un moment un peu compliqué en février. Notamment peut-être au niveau du professionnel, puisqu'avec le valet de denier, on est dans une sorte de... il va falloir faire un travail intellectuel. Il y a peut-être une opportunité d'augmenter vos revenus, de partir dans un nouveau travail, en fait. Sauf qu'en fait, vous n'avez peut-être pas saisi l'opportunité. En fait, vous avez peut-être un chemin en mode rester dans ce poste-là ou partir dans un autre poste de travail. Vous avez décidé de rester et puis en fait, du coup, il fallait prendre le nouveau travail, par exemple, parce que du coup, là, au final, il y a des choses qui vont arriver en mode vous foncez droit vers un mur, ce n'est pas le bon chemin et du coup vous allez vite vous en rendre compte que c'était pas forcément le bon, peut-être au niveau du professionnel, ouais. Donc voilà pour le mois de février.
Le mois de mars avec la mort et le cavalier d'épée, on est très en mode dans l'intellectuel et aussi dans la réflexion et tout ça. Toute cette histoire dans février, là, tous ces imprévus et tout ça, ça vous a un peu brouillé l'esprit et en fait, là, avec la mort, ça veut dire que c'est une mort symbolique, bien évidemment. Ça veut dire qu'en fait, oui, tous les imprévus qui sont arrivés pour vous, c'est vraiment pour mettre fin à quelque chose, mettre fin à ce choix que vous avez décidé qui n'est pas le bon finalement, pouvoir aller vers un autre chemin, un autre choix. Donc c'est pas une mort négative, c'est une mort qui va vous permettre de choisir après un meilleur chemin pour vous et de recommencer à zéro. En plus, le cavalier d'épée, il est très en mode, il improvise. Finalement, vous allez improviser et vous allez vous en sortir de cette étape un peu compliquée de fin de cycle, parce que vous allez saisir les opportunités qui se présentent à vous sans trop vouloir réfléchir quand même, même si, en fait, le cavalier d'épée, il se jette un peu à l'eau, c'est quelqu'un qui obtient ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Vous êtes une personne forte, affirmée, déterminée et qui se débrouille finalement dans peu importe les situations, vous vous débrouillez et vous accueillez les nouvelles choses qui viennent à vous à chaque fois, en fait. Vous arrivez à rebondir, donc en fait, je m'inquiète absolument pas pour vous, hein. Ensuite, le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est un très bon mois. Vous voyez, en fait, vous avez finalement surmonté les obstacles de février et mars, parce que le mois d'avril, vous êtes vraiment en mode, vous incarnez l'impératrice, en mode, vous êtes dans l'abondance, dans la richesse, notamment au niveau professionnel, là, parce qu'on est très dans les deniers, hein. Heu, Incarnez vraiment l'énergie puissante, plutôt féminine, donc même si vous êtes un homme, c'est plutôt une énergie de yin, en mode de personne qui a une certaine créativité, qui a une certaine douceur, qui a une certaine harmonie, un certain, charme un peu, même si du coup vous êtes un homme justement et en fait avec le 10 de denier, on est clairement dans une culmination financière donc là en fait, ça y est, vous êtes sorti de ce professionnel-là qui ne vous convenait vraiment plus. Là, on a clairement un changement, peut-être, carrière professionnelle en fait, où vous allez peut-être mieux gagner, vous allez avoir un succès financier, peut-être que vous allez recevoir aussi un héritage, un testament, recevoir une maison familiale ou de l'argent, qui vient de votre famille, des choses comme ça et du coup, en fait, ça va venir vous aider au niveau financier aussi. C'est peut-être justement un job qui rapporte plus parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez pris des mauvais choix en janvier, voire fin 2025. Tout va s'écouler en février-mars et puis, en fait, vous allez rebondir en avril en changeant, justement, peut-être dans le professionnel, en fait et donc ce sera, plutôt très positif au niveau financier pour le mois d'avril. Le mois de mai vous allez vouloir un peu plus être focus sur votre intuition, sur vos rêves, sur votre inconscient, tout ça parce qu'en fait, j'étais tellement en mode, dans le dans la transformation profonde de fin de cycle. Après, du coup, vous êtes en mode, vous êtes grave élevé avec la impératrice ou du coup, vous vous êtes dit, je sais qui je suis, je me relève et tout ça, j'ai la force et tout. Au final, là, vous avez besoin d'un moment un peu de répit, d'être plus ancré à qui vous êtes vraiment à l'intérieur, d'être plus dans votre intuition, dans votre inconscient. Après, peut-être que vous avez toujours un peu des doutes, des peurs, de l'anxiété qui sont là concernant le professionnel toujours. Des fois, vous vous dites: «Est-ce que j'ai toujours fait le bon choix ou pas?» en fait. Hem et hem et peut-être que du coup, ça vous met un peu dans une énergie un peu peut-être plus, renfermée, sur vous pendant ce mois de mai. Mais après, on a quand même, au niveau du professionnel avec l'huile de denier, c'est quand même une carte très positive de reconnaissance. En fait, on va reconnaître votre travail, du coup, on va voir que vous êtes dévoué, que vous maîtrisez du coup, ce que vous faites, que vous êtes perfectionniste, que vous avez de l'expérience et que vous avez une grande ambition et du coup, en fait, vous allez récolter à vous les résultats et les succès de vos durs labeurs. Donc on est toujours très bien au niveau du financier et du travail, donc c'est juste des inquiétudes que vous faites pour rien pour l'instant. Pour le mois de juin
Et bah, pour le coup, le mois de juin, vous vous détachez un peu plus du professionnel. Au début, on est très dans le professionnel, très dans vos projets et tout ça et au mois de juin, vous laissez plus place au sentimental peut-être justement, parce qu'on a une carte de coupe. Avec le pape aussi, on est dans quelque chose de plus, guidé en fait. Vous avez besoin de justement d'avoir certaines croyances, d'être relié à la spiritualité, d'être dans la sagesse, pourquoi pas d'enseigner quelque chose en lien avec la spiritualité, l'ésotérisme, vos connaissances et tout ça. Peut-être que ça va être un mois où vous allez un peu plus échanger avec d'autres personnes concernant, bah, vos connaissances, votre envie, d'aller creuser encore plus dans cette spiritualité, dans cette envie de transmettre ce que vous aimez, des choses comme ça. Du coup, il y a une connexion avec, la spiritualité, le divin, la religion, des choses comme ça. Hem et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi qui est comme ça, comme vous, en fait. Sauf qu'avec le 8 de coupe, on est clairement en mode je pense que si vous rencontrez quelqu'un, c'est peut-être juste, vraiment un ami, une amie, une connaissance. Il y aura rien de plus parce qu'avec le 8 de coupe, on est très focus sur soi. On est très en mode: «Je suis, mon propre chemin et je m'éloigne de tout ce qui est relationnel, de tout ce qui est amour et tout ça». Vous êtes plutôt dans la découverte de vous-même et en train de chercher une vérité qui vous est propre. Donc là, pour l'instant, on n'est pas encore vraiment le sentimental, en ce début d'année, il est pas trop là pour vous. Après ça va pas correspondre à tous les ascendants Verseau, hein, bien évidemment, il faut prendre du recul. C'est un tirage de cartes, ce n'est pas la stricte vérité, ce n'est pas ce qui va arriver absolument. Prenez vraiment, du recul et puis si vous voulez vraiment un tirage plutôt personnel et moins général, n'hésitez pas à aller voir mon site en barre d'infos. Il y a des réductions qui vont jusqu'à -50 jusqu'à fin janvier. Donc vous pouvez avoir cette vidéo-là, mais personnalisée pour vous, juste pour 20 € seulement, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Au mois de juillet et bah, là, le mois de juillet, j'ai envie de vous dire, c'est le meilleur mois de l'année pour vous. Parce que là, on a clairement le monde. Il y a la reconnaissance de votre travail, de vos projets. Vos projets se concrétisent. Tout ce que vous avez entrepris, l'énergie que vous avez entrepris pour agir se concrétise. Il y a un succès garanti, en fait. Et du coup, en fait, avec le monde, ça veut dire on clôture aussi un chapitre avec brio, avec réussite, en fait. Et en fait, on est prêt à changer de lieu, à changer d'objectif, à aller de l'avant vers quelque chose de nouveau, en fait. On clôture un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Et en fait, vous allez incarner, bah, la reine de bâton, même si vous êtes un homme, bah, vous allez incarner quelqu'un qui est charismatique, qui a le nez pour les affaires, qui du coup est prêt ou prête à nouveau s'investir dans un autre projet qui lui convient encore plus que celui d'avant. Parce qu'en fait, vous avez, comme vous êtes arrivé au bout du chemin de la réussite, vous avez récupéré tout ce que vous pouviez récupérer. Là, il y a plus rien. Là, il faut repartir dans un autre chemin pour, récupérer à nouveau plein de choses et en fait, vous avez tout pour y arriver parce que vous êtes du coup une personne qui a du magnétisme, qui est mature, qui, qui est attirant, attirante, qui en fait vraiment vous attirez à vous les les bienfaits en fait et du coup ça crée une certaine popularité aussi autour de vous. Vous allez manifester du positif, vous allez attirer du positif en fait et vous avez ce charisme de leadership aussi pour pouvoir y arriver ce mois de juillet. Donc ce mois de juillet en fait tout vous est permis, vous recevez tout ce que vous voulez, heu et tout va bien. Juillet, août, le mois d'août et ben, en fait, vu que juillet, c'était tellement au top du top du top, là, va falloir un peu, se calmer et tempérer les choses avec la tempérance. On est plutôt dans quelque chose de plus, va falloir patienter, d'être plus dans la retenue, d'être plus dans les pensées positives, mais plutôt en mode, spirituel. On est plus dans la réflexion, que d'agir en extérieur. On est plutôt on se pose là avant d'agir pour pouvoir savoir ce qu'on va faire en fait. On réfléchit, on cherche du coup, des relations harmonieuses, on cherche à créer, des nouvelles choses et des trucs comme ça et avec le valet d'épée, on est quand même dans le développement intellectuel donc
Il se peut qu'il y ait des projections concernant peut-être un cours que vous allez faire ou quelque chose en lien avec l'intellectuel. Vous allez plus lire ce mois-ci ou plus vous intéresser à certaines choses qui vous plaisent en fait. Mais il va falloir être patient, patiente et pas vouloir tout de suite et de plus vous poser ce mois d'août aussi. Peut-être pourquoi pas, vous serez en vacances aussi, donc forcément ce sera un peu en stand-by. Mois de septembre, on a l'empereur. Donc en fait, vraiment, juillet, août, septembre, c'est des mois incroyables. Septembre, octobre aussi, même décembre. En fait, à partir de juillet, la moitié d'année, c'est très bien. Le début d'année, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. Vaut mieux commencer par un début plus compliqué et qu'après la fin soit exceptionnelle. On est d'accord. On laisse le mieux pour la fin, hein. Et donc, le mois de septembre, on a l'empereur. Donc vraiment, vous incarnez l'intelligence et le contrôle et quelqu'un d'autoritaire, mais pas en mode strict. Vous avez le pouvoir, vous avez la volonté, vous avez l'énergie. Vous êtes quelqu'un qui est rigoureux, rigoureuse, qui est juste, qui est positif, qui accomplit des choses et qui est puissant. Vous êtes puissante aussi. En fait, vous êtes en mode sur votre trône. Vous savez ce que vous valez, ce que vous ne valez pas. Et en fait, les autres, s'ils vous disent du mal, vous vous en foutez. Vous êtes là, vous incarnez vraiment le pouvoir et l'intelligence. Vous n'allez pas vous rabaisser euh, au niveau de certaines personnes, par exemple. Hmm. Donc, en fait, ce mois de septembre, vous allez être comme ça, mais en même temps, vous allez être aussi lié à vos émotions, en fait. Pourtant, l'empereur, il n'est pas trop dans les émotions de base, mais vous allez pas montrer que du coup vous êtes dans les émotions. Vous allez vraiment montrer la posture de l'empereur. Mais pourtant, au fin fond de vous, vous êtes très en mode où il y a un peu, vous êtes un peu peut-être frustré tout de même de pas être plus dans le relationnel, dans l'amour et tout ça, d'être trop focus peut-être sur la réussite professionnelle, la réussite de vos projets, tout ça. Et peut-être des fois, vous allez penser quand même au sentimental et aux relations et que du coup vous vous dites ouais bon, c'est quand même dommage que du coup je sois seule, solo ou enfin. Et donc peut-être que ça peut un peu vous brouiller votre esprit, mais vous allez tout de même ne pas montrer ça aux autres. Et peut-être vous allez devoir travailler justement sur ce côté-là, sur sentimental et tout. Mais en vrai, en octobre, vous avez tout pour y arriver parce que là, avec le magicien, il a l'épée, le denier, la coupe, le bâton. Donc vous avez tous les éléments en main en fait pour y arriver en fait. Et pour si vous voulez rajouter du sentimental dans votre vie, ouvrez-vous plus aux gens en fait, à aller à des endroits où il y a des personnes qui peuvent vous correspondre pour pouvoir faire des échanges, des choses comme ça. En fait, avec le magicien, vous pouvez tout faire. Il vous suffit de choisir ce que vous voulez faire. Et avec le 3 de bâton, on est dans des nouvelles expériences, clairement, hein. Vous faites des nouveaux projets, en fait. Vous regardez un peu vers l'horizon et vous planifiez avec confiance en vous, en mode vous voulez ça, ça, ça. En fait, vu que vous avez tous les éléments en vous, et là, vous n'avez plus qu'à planifier comment utiliser ces ingrédients, comment faire la recette idéale pour aller vers votre chemin. Et vous regardez vers l'avenir et peut-être même vous partez faire un voyage, vous partez à l'étranger ou des choses comme ça qui vont vous permettre d'un peu de souffler, de voir du renouveau et d'avoir de nouvelles idées aussi de projets en fait dans ce mois d'octobre. Au mois de novembre, du coup, vu que c'était des mois très très forts niveau positivité, c'était des mois très hauts, vous êtes dans un pic cumulant, si ça se dit. En tout cas, vous êtes dans une montagne, vous montez les échelons vers le top. Au mois de novembre, normal que vous soyez un peu fatigué, hein. Avec le 10 de bâton, il y a trop de responsabilités, il y a une surcharge mentale, un épuisement physique, fatigue, stress.
épuisement professionnel, et il va falloir un peu peut-être déléguer, prendre des vacances, prendre un moment de retrait avec l'ermite. L'ermite, il a besoin de se reconcentrer sur lui-même, donc ça va être un mois où vous avez besoin justement d'être focus plus sur vous, sur ce que vous voulez faire, être dans l'introspection. Vous n'allez pas forcément voir du monde à ce moment-là. Vous voulez vraiment réfléchir pour vous, et prendre du temps pour vous, en fait, pour vous reposer. Ce sera nécessaire, justement. Et justement, vu que vous avez pris le temps pour vous, en décembre, on a clairement le soleil, la réussite, vous brillez. Vous brillez de mille feux, c'est le succès, en fait, c'est aussi un nouveau départ, pardon, une renaissance. Donc en vrai, pour vous, cette année, elle va être assez remplie de fin de cycle, début de cycle, fin de cycle, début de cycle. De, et en vrai, ce sera pas de tout repos. C'est pour ça qu'en novembre, il va falloir un peu se reposer. Et pour pouvoir après à nouveau aller de l'avant, au mois de décembre, vous allez au nouveau de l'avant, vous brillez de votre propre lumière, vos rêves se réalisent, vous êtes dans l'optimisme, dans la positivité, dans la joie, le bonheur, le succès, vraiment enthousiaste et tout. Donc c'est une très belle fin d'année. Par contre, au niveau financier, avec le 5 de denier, là, ça peut être un peu plus compliqué. Peut-être que vous avez fait un peu plus d'achats vers cette fin d'année, mais il se peut qu'il y ait des difficultés financières justement. Mais en fait, j'ai pas l'impression que ça vous impacte plus que ça, parce qu'en fait, durant l'année, vous avez tellement gagné au niveau financier, vous étiez tellement dans le professionnel et tout ça, qu'au final, juste que la fin de l'année, vous gaspillez un peu plus d'argent, et c'est ok, c'est normal aussi, parce que du coup, c'est la fin d'année, vous faites les cadeaux et tout ça. Donc, c'est pas inquiétant, en fait. Donc ouais, en vrai, ça va être une, bonne année pour vous, pas trop dans le relationnel. Après c'est pas plus mal aussi, au moins vous aurez pas trop de problèmes là-dessus. Ça va être plutôt une année focus sur vos projets, sur votre sur le professionnel, et c'est plutôt pas mal parce que là-dessus vous allez, briller, vous allez rayonner et vous allez réussir. Donc je vous laisse avec l'expansion de la vidéo. Si vous voulez voir pour tous les domaines, donc je vais tirer 12 cartes, une carte pour chaque domaine, professionnel, financier, santé, quotidien, amour, couple, épreuve, transformation, voyage, enfin tout ça. N'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo de l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.